Bonjour Ophélie, Bonjour Karima. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Oui, je m'appelle Ophélie Latil et je suis donc la fondatrice de Georgette Sand et la créatrice du cabinet de conseil en égalité Damoiseau. Donc je viens d'un double parcours, dans notamment le milieu des ONG où j'ai travaillé pendant 10 ans, j'ai dirigé des ONG, mais aussi dans le secteur public où j'ai été, majoritairement juriste. Donc c'est fort de cette casquette à la fois donc engagement sociétal et droit privé un peu strict avec le droit que du coup, m'est arrivée en fait cette double culture qui m'amène aujourd'hui à avoir à la fois une activité, activiste et une activité, donc entrepreneuriale. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez sur l'égalité femmes-hommes? Oui. Alors qu'est-ce que je fais sur les qualités, femmes-hommes? Alors je travaille sur 2 axes. Donc le premier, donc c'est l'axe que je travaille avec Georgette Sand, donc qui est une association féministe que j'ai créée en 2013. Le sous-titre de Georgette Sand, c'est «Faut-il s'appeler Georges pour être prise au sérieux?» Donc l'idée, c'est pourquoi George Sand a été obligé au 19e siècle de s'appeler Georges, et pas Aurore. Et donc est-ce qu'aujourd'hui il existe un espace différentiel dans la société? La réponse est oui, il y a un espace différentiel et donc avec les Georgettes, on travaille avec un nœud dans les cheveux, c'est-à-dire qu'on a un nœud dans les cheveux vert et violet aux couleurs donc des suffragettes, et dans lequel qui symbolise en fait cet espace différentiel. C'est-à-dire qu'un nœud dans les cheveux d'une femme, ça veut dire la frivolité, je m'attache à mon apparence, alors qu'un nœud papillon chez un homme, en général, c'est plutôt un gage de sérieux. Et donc du coup, sur cette idée d'un espace différencié, on travaille sur un volet économique, politique et socio-culturel. Par exemple, pourquoi est-ce que l'économie est différentielle pour les femmes? Pourquoi on n'a pas le même accès, à un compte en banque? Pourquoi on paye plus cher? Pourquoi on paye plus cher le serrurier, le coiffeur? On va travailler sur l'aspect, différentiel en politique, c'est-à-dire pourquoi à un moment Sarkozy, on l'appelle Sarkozy et Ségolène Royal, on l'appelle Ségo. On va travailler sur qu'est-ce qui fait qu'en fait, au niveau socioculturel, on n'a pas en fait la même présence dans l'espace public et dans ce cadre-là, on a travaillé sur l'invisibilisation des femmes dans l'espace public et particulièrement dans l'histoire et on a travaillé sur le fait qu'à toutes les époques, sur tous les continents, les femmes disparaissent et on en a écrit un livre qui s'appelle, Ni vu ni connu. Voilà, c'est ce qu'on fait avec Georgette Sand, essentiellement. Et donc puis après il y a un deuxième volet, donc c'est Damoiseau que j'ai créé donc toute seule, comme une grande en 2019 et donc l'idée avec Damoiseau, c'est d'aller voir, les entreprises et les collectivités pour en fait, mettre en place, des programmes, notamment des formations, en égalité, les conseiller sur la mise en place de tous les protocoles de dépistage du harcèlement, les idées sur le recrutement non discriminant. Donc je fais des formations, sur recruter sans discriminer et ne pas être harcelé. Mais l'idée, bien sûr, c'est, bien sûr que pour arriver dans une entreprise où on vous traite bien, il faut déjà y arriver et donc du coup, il faut casser aussi le plancher collant et le plafond de verre et donc il faut avoir confiance en soi pour postuler et donc l'idée après, je travaille aussi avec, des missions locales ou, déjà que dans certaines collectivités avec des agents de proximité et je travaille sur l'empuissancement ce qu'on appelle pompeusement, je trouve, aujourd'hui le leadership. Mais l'idée, en fait, de l'empuissancement, c'est l'idée d'arriver à trouver la force en soi et en tant que groupe d'aller vers l'avant et d'oser faire des choses que l'autocensure parfois nous empêche de faire. Et donc là-dessus, je travaille sur, le langage, apprendre à ne pas dire, par exemple, en permanence, «J'ai une petite question», ne pas se minimiser corporellement dans son langage, dans sa posture et faire en sorte de sortir de là, très sûr de soi, en étant capable de résister à la critique, en étant capable aussi de gérer des conflits, seul ou en groupe. Voilà, c'est ce que je fais avec Damoiseau. Si vous aviez, Ophélie, une baguette magique, quelle serait la première chose que vous mettriez en place justement pour faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes? Alors je dirais que nous, toujours avec cette double casquette, je me suis rendu compte dans l'espace de l'économie sociale et solidaire et des organisations non gouvernementales, on a beaucoup de gens qui veulent et pas forcément beaucoup de moyens et de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui ont des moyens et pas forcément l'envie. Et en fait, je me rends compte que les gens ne sont pas forcément convaincus de l'intérêt d'une cause. Ils savent qu'une cause est bien, notamment que l'égalité, c'est bien. Parfois, ils ne voient pas l'intérêt. Hem, je pense que si je devais choisir quelque chose, ce serait la capacité à persuader, pas obliger les gens, mais la capacité à les persuader, que l'égalité est quelque chose de positif pour tout le monde, y compris pour les gens qui peut-être y perdraient des privilèges ou une mainmise sur des territoires, notamment, les conseils d'administration par exemple, ou plus d'argent, ce qui leur ferait du bien. Je pense qu'on a tout intérêt à gagner en fait, à avoir des personnes pour qui l'égalité, est une bonne chose et donc faire monter les gens, quel que soit en fait, à cause de la personnalité, à cause des compétences, à cause du savoir-être, mais pas forcément à cause en fait d'engagement séculaire au nom d'une identité ou d'une autre.
Un homme Mhm. ou une femme, en fait, devrait pouvoir monter et ça ne devrait pas être quelque chose où on devrait se battre. Moi, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien voir arriver le jour où j'aurais plus besoin de convaincre les gens de l'intérêt de ça et où je serais tout simplement au chômage technique. Si, quelle est la femme qui vous inspire, Ophélie, pour terminer? Eh bien, c'est difficile, il y en a beaucoup trop, il y en a tellement, mais je crois que je vais rester sur un choix très classique, bien évidemment, qui est celui donc de Aurore Dupin, donc George Sand, donc qui a été, contrainte, pour s'émanciper économiquement, de monter à Paris parce que son mari lui avait pris, sa fortune en l'épousant, a été contrainte de s'enfuir et pour être prise au sérieux et pour pouvoir publier, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dû mettre un nom, pseudonyme masculin à son ouvrage et c'est quelqu'un en fait qui aujourd'hui, donc elle a fait énormément de choses, pas uniquement comme, femme de lettres, comme autrice, elle a contribué aussi à l'avènement de la Seconde République en France et vraiment elle a fait, infuser les idées liées à la démocratie en France, à l'éducation de tous et toutes. C'est quelqu'un de vraiment, passionnant pour son époque, a traversé le siècle, tout comme Victor Hugo, mais curieusement, elle, on préfère la cantonner à ses romans, campagnards et à ses amours, célèbres. Sauf que moi, j'ai un peu du mal à trouver que comment ça se fait qu'on la prenne un peu pour Beyoncé, aujourd'hui, juste voilà, j'étais une grosse influenceuse, elle avait plein d'amis super célèbres et plein d'amants et tout ça. Je trouve que c'est un petit peu dommage et je trouve que, c'est quelqu'un qui était passionnant et en fait, aujourd'hui en France, elle est vue presque aujourd'hui comme quelqu'un d'un peu has-been parce qu'il y a des tas de choses dont on estime qu'elle a pas un féminisme parfait, qu'elle a pas été, le parfait symbole du féminisme, notamment parce qu'elle était contre le droit de vote. C'était quelque chose aujourd'hui, des gens disent: «Oh là là, mais elle était contre le droit de vote». Mais elle avait raison, c'est-à-dire qu'elle disait: «Mais ça ne sert à rien de donner le droit de vote aux femmes tant qu'elles ne peuvent pas s'émanciper économiquement, qu'elles n'ont pas le droit de jouir de leur propre fortune, jouir de leur propre corps et à un moment, tant les hommes s'approprieront le corps des femmes, le pouvoir, le savoir, ça ne sert à rien de donner, le droit de vote aux femmes parce qu'elles ne peuvent pas s'émanciper intellectuellement, du coup». Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, en France, elle est un peu tombée en désuétude et on la voit un peu, on la range au rang d'autrice un peu campagnarde, alors qu'aux États-Unis, quand il y a eu la marche donc contre Trump à Washington, il y avait des Américaines qui brandissaient, le portrait de George Sand parce qu'on a tout à apprendre en fait de nos ancêtres. C'est-à-dire que George Sand en fait a presque rien inventé. C'est même pas la première autrice à avoir vécu de sa plume, hein, et même Christine de Pisan au XVe siècle, la première un peu qui a dit: «Non mais hors de question que je me remarie, je travaillerai». Mais en fait, c'est pas la première et moi j'aime cette idée qu'il faut aller dans le passé et ne pas oublier qu'on a parfois rien inventé. Et voilà, moi la première. Merci beaucoup, Ophélie. Bah, merci à vous, Karima.